Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc cette semaine, on va parler des troubles musculo-squelettiques. Alors c'est parti, let's go! Pour commencer, il faut savoir que cette vidéo a pu voir le jour grâce au board qualité de la Société française de médecine d'urgence. Et oui, on travaille aussi à améliorer la qualité de vie au travail des urgentistes. Pour commencer, l'Institut national de veille sanitaire a défini en 2015 les troubles musculo-squelettiques comme un ensemble d'affections périarticulaires qui peuvent affecter différentes structures des membres supérieurs, des membres inférieurs et du dos, comme les tendons, les muscles, les articulations, les nerfs. Ces troubles musculo-squelettiques surviennent à la suite de gestes répétitifs ou de l'adoption de positions de travail répétitives. Et ces blessures concernent le plus souvent le cou, les épaules, les poignets, les mains et le dos. Il faut savoir que la première cause identifiée touche l'organisation et l'environnement du travail. Les personnels du SAMU Centre 15 peuvent courir un plus grand risque de subir ces troubles musculo-squelettiques au travail parce qu'ils utilisent de manière intensive l'écran de l'ordinateur, car ils ont moins d'occasion de se reposer du travail sur l'ordinateur en effectuant d'autres tâches, car ils adoptent des positions parfois inconfortables, qu'ils demeurent immobiles de façon répétitive et qu'ils accomplissent de manière répétitive certains gestes faisant appel au même groupe de muscles. Aussi, ils travaillent dans un open space au téléphone avec un combiné et utilisent parfois un poste de travail non optimisé avec écran, souris et clavier mal positionnés. Pour simplifier, ils ont un travail statique et répétitif. Alors, pour éviter ces troubles musculo-squelettiques, il est conseillé d'utiliser du mobilier et de l'équipement réglable, de prévoir un temps au début de la prise de poste pour aménager le poste de travail, la chaise, le bureau, l'écran, le repose-pied, de fournir une formation et des mises à jour régulières sur la manière de régler convenablement le mobilier et l'équipement, de prévoir des pauses régulières et de prendre un peu de temps pour pouvoir s'étirer. Il peut être intéressant aussi d'utiliser des postes de travail qui permettent de travailler en position debout. Et ouais, ça peut être sympa aussi de travailler debout. Et de placer aussi l'imprimante ou la photocopieuse ou éventuellement les formulaires à l'écart, assez loin de la pièce, loin du poste de travail afin d'inviter au déplacement. En termes de matériel, on peut utiliser des casques confortables d'écoute afin d'éviter de coincer le récepteur téléphonique entre la tête et l'épaule. Naturellement, de choisir des équipements peu bruyants, notamment en ce qui concerne la ventilation, les ordinateurs, imprimantes. Si possible, de procéder au traitement acoustique des parois et des plafonds avec des cloisons et des écrans absorbants. D'espacer les postes de travail, l'idéal recommandé est d'environ 10 mètres carrés par personne. De veiller au bon éclairage des locaux avec un éclairement suffisant, d'éviter les sources d'éblouissement, d'assurer une ambiance thermique confortable. Aux alentours de 21 degrés, c'est parfait. Et de veiller au bon entretien, au désencombrement et au nettoyage régulier des espaces de circulation. Bon, après, il n'y a pas que les personnes du SAMU qui sont concernées par ces troubles musculo-squelettiques. Dans le monde des urgences, on trouve naturellement les soignants qui exercent aux urgences et au SMUR, car ils sont confrontés régulièrement à la manutention des patients. Et ça d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble des soignants. Une enquête de l'INRS a montré que la profession d'aide-soignant fait partie des 15 métiers les plus exposés à des contraintes physiques intenses. Classiquement, la manutention manuelle, c'est-à-dire toute opération de transport ou de port de charge dont le déplacement exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs, peut être considérée comme potentiellement à risque de développer ces troubles. L'utilisation d'aides techniques est donc primordiale pour limiter les efforts physiques. On retiendra notamment les lits, les brancards à hauteur variable, les draps de glisse, les rails de transfert et les lève-personnes. Afin de veiller à la bonne utilisation et au respect des techniques d'ergonomie, souvent une formation adaptée est nécessaire. Aussi, la gestion du matériel peut également engendrer des efforts. Au SMUR par exemple, la charge maximale pour les activités de soulever et de porter des sacs est de 15 kg. Les sacs d'intervention SMUR doivent être dimensionnés pour ne pas dépasser cette valeur. Aussi, la rentrée-sortie d'un brancard d'ambulance est une phase critique. Un dépassement des zones inacceptables peut être observé. Les brancards électriques de nouvelle génération permettent d'évincer ce problème de chargement manuel. Bref, l'organisation du matériel n'est pas négligée afin de limiter et d'éviter ces troubles musculo-squelettiques qui peuvent toucher tout le monde. Alors surtout, prenez soin de vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine. Salut!